Quel bilan peut-on donner au président Félix Tshisekedi pendant ces 3 ans à la tête de la RDC? Merci beaucoup. C'est un bilan qui est très satisfaisant. Au passant, je le félicite pour son travail acharné jour pour jour pour le développement de ces pays. Vous savez, le président s'est battu pour plusieurs valeurs, dont la liberté d'expression, que nous avons constaté aujourd'hui depuis qu'il est au pouvoir, le droit à la liberté d'expression, l'opposition s'exprime. Il n'y a pas d'arrestation par rapport à la liberté d'expression. Il a travaillé sur la sécurité à l'est du pays. Il y a des zones de résistance. Il y a déjà l'état de siège. On a pu décerner autant la partie de l'armée congolaise qui est impliquée dans le conflit et la dimension régionale du conflit. Donc il y travaille. Il a travaillé sur le social, la gratuité de l'enseignement de notre pays. 4 millions d'enfants sont allés gratuitement à l'école l'année passée, 6 millions cette année. Et il a lancé un défi. Tous les enfants iront à l'école gratuitement, donc 0 enfant va payer les frais scolaires. Et nous devons le soutenir par rapport à ça. Et au niveau de l'économie, il y a eu beaucoup de domaines dont le prix a été baissé, comme le transport aérien, comme les denrées alimentaires, il y a la stabilité monétaire, il y a aussi l'augmentation des recettes de l'État. Il a pratiquement triplé le budget de l'État, qui est à 4 milliards quand on est arrivé. Maintenant, on est à 10 milliards d'État. On reste un peu en arrière par rapport aux pays voisins, mais c'est une avancée significative qui prouve la détermination de ces présidents à aller de l'avant. Il y a de grands projets macroéconomiques comme le Parlement profond de Banana, dont il a lancé ce projet. La première pause de pierre a été faite la semaine passée à Moanda. Donc, ce projet est, comme on dit en anglais, un game changer qui va changer notre économie, notre place au niveau régional, international en termes d'échanges et de commerce. Vous savez, il n'a pas eu facile avec le corona et le confinement, mais il est resté présent dans les systèmes. D'abord, il a su mettre tous les États membres à une politique africaine de lutte contre le coronavirus. C'est très important pour parler à une seule voix avec les Européens, avec d'autres blocs dans le monde, parce que le monde évolue en bloc. L'Afrique devra faire le même. Sa présence est aussi marquée sur ce dynamisme dans les médiations des conflits au niveau régional. C'est le président quand même de la RDC qui est allé faire une médiation de conflit de la guerre d'eau entre l'Égypte et le Soudan et l'Éthiopie. Donc c'est aussi lui qui est allé même intervenir dans les conflits entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est encore lui qui est considéré aujourd'hui champion de la masculinité positive, c'est-à-dire pour une fois ce sont les hommes à un niveau élevé de chef d'État qui vont s'asseoir pour défendre le droit des femmes. Donc pour nous c'est une fierté. Et aussi en passant, il faut dire que parmi les acquis du chef de l'État, c'est vraiment mettre la place de la femme à un niveau plus élevé. Il y a eu beaucoup plus de femmes dans le Parlement. Il y a des femmes qui ont des institutions clés comme la Banque centrale pour la première fois. Donc on voit que c'est un président qui essaie vraiment de faire tout son œuvre pour que ce soit au niveau régional ou au niveau national, qu'il y ait une cohérence d'approche. Et sous son mandat, plusieurs éléments clés se sont passés à l'Union africaine, comme la rentrée du Maroc, je ne me trompe pas, au sein de l'Union africaine, mais aussi Israël est devenu observateur de l'Union africaine au même titre que la Palestine, qui est déjà observateur à l'Union africaine. Donc vous voyez que c'était un président qui a montré que toute sa vie, il a lutté pour la paix de façon pacifique, pour les valeurs humaines. Il a lutté avec pacifique, avec compromission, avec médiation. Et c'est comme ça qu'il dirige ces pays. Et c'est comme ça qu'il a prié dans son mandat pour l'Union africaine. CRIC est le changement que le peuple veut aujourd'hui. Et il est demandé, on est nous-mêmes débordés par rapport aux adhésions, par rapport à l'engouement de jeunes, des femmes. On est impressionné, tous les jours on est sollicité, on voit vraiment que c'est parti qui a un programme, qui a une idéologie, qui a une force, représente le besoin de la population et va accompagner le chef de l'État dans ces cadres-là pour que vraiment qu'en 2023 que nous ayons une majorité pure, je répète une majorité sincère pour ramener des réformes dont le pays a besoin pour transformer ces pays.
Mais le chantier que le président a posé aujourd'hui, certains dans le domaine macroéconomique qu'on ne verra pas dans un an, mais qu'on peut voir dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui commence aujourd'hui. Donc on a intérêt à leur ramener une majorité pour cela. Nous ne voulons pas des majorités monstres, on ne sait pas qui fait quoi, mais on dit qu'on est même majorité. Cette façon, en 2023, nous travaillons pour une majorité pure pour le développement de ces pays. Et c'est pour ça que CRIC est là. Donc, rejoignez-nous. Les réformateurs internes, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.